effectivement. Et qu'as-tu pensé de la ville de Saint-Pétersbourg par rapport à Moscou? Quelle différence, peut-être, qu'est-ce que tu peux dire en fait? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est les mêmes villes? Est-ce que c'est la même atmosphère, le même ressenti? Qu'est-ce que tu as La différence, alors moi je trouve que Saint-Pétersbourg par rapport à Moscou c'est un peu plus rock'n'roll, comment dire, il y a des concerts dans la rue partout, des gens qui jouent de la guitare, de la batterie, un peu partout. J'ai l'impression que c'est un peu plus facile de rencontrer des inconnus, comment dire, ou même d'aller dans des clubs d'échange pour parler tout simplement. Après c'est peut-être parce que je suis resté, c'est parce que j'ai des contacts là-bas aussi, c'est peut-être ça qui a joué. Saint-Pétersbourg, ça fait beaucoup plus européen, compte tenu de l'histoire, vu qu'il y a eu des architectes italiens et français qui ont contribué à la création de la ville, et c'est une ville un peu plus récente. Ce qui est paradoxal, c'est un peu plus récent, mais on a l'impression que c'est Moscou qui est plus récente comme ville en termes de comparaison, tout simplement. Oui, effectivement, parce que Saint-Pétersbourg, c'est une ville ancienne. On ne veut pas la retoucher, on ne veut pas la renouveler, construire quelque chose de neuf dans Saint-Pétersbourg même, parce que c'est comme Paris. Le centre historique de Paris et même Paris globalement, on n'y touche pas. Parce que c'est quelque chose qu'on tient à cœur. Parce que Saint-Pétersbourg, ça a été construit début XVIIIe siècle par Pierre le Grand. Et c'était sur le principe d'une ville à l'époque. C'était une ville moderne, construite sur les bases européennes. Donc les Russes, ils ont fait venir des Italiens, des Français, des Allemands, des architectes du coup. Et c'est pour ça qu'on n'y touche pas en Russie aujourd'hui. Pour les Russes, c'est une ville musée. Un peu comme le centre historique de Paris. D'accord, mais c'est tout à fait vrai, c'est un musée à ciel ouvert en Saint-Pétersbourg. Tout à fait, je suis d'accord. Avec les ponts qui montent, qui descendent, qui s'ouvrent et qui brillent. La Venise du Nord, communément appelée aussi. Effectivement. C'est comme ça que parfois en Russie on peut appeler Saint-Pétersbourg. Mais Moscou par exemple, c'est une ville beaucoup plus soviétique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on l'a grandi, on construit beaucoup plus d'infrastructures, beaucoup plus d'habitations. C'est beaucoup plus grand, plus large avec des parcs, des avenues qui sont très très larges. Tout à fait. C'est pas tout à fait le même style. Et c'est pour ça que je pense que pour un Français, ça serait plus intéressant de voir Moscou, parce que Moscou, c'est moins européen. C'est un autre monde. Tout à fait. Comment dire, si on doit comparer à Londres ou à New York, ce genre de ville, Moscou, c'est dans la largeur des rues, des espaces, c'est similaire, mais après, visuellement, c'est pas tout à fait pareil. C'est vraiment, une alternative à ces villes-là. Il faut venir voir Moscou et Saint-Pétersbourg. Et d'ailleurs, justement, on va rebondir sur comment venir. Est-ce que tu peux dire comment... Pardon. Pas de souci. Comment est-ce que toi, tu as fait tes démarches pour venir en Russie? Est-ce que tu peux expliquer, par exemple, à mes lecteurs comment toi, tu as fait ton chemin pour aller jusqu'à Moscou? C'est-à-dire, quel visa tu as pris, quelle compagnie, combien ça t'a coûté? D'accord. Et quand tu es arrivé à l'aéroport russe, je suppose que c'était l'aéroport Vnukovo. Vnukovo, tout à fait. Qu'est-ce que tu as fait? Quelles étaient tes premières démarches? Ok. Alors la première démarche, c'est que j'avais le plus important, c'est la volonté de venir. Déjà, c'est le plus important. Dès lors que je l'ai eu, je me suis renseigné sur les billets d'avion. J'ai comparé les billets d'avion par la Serbie, par la Géorgie, par l'Azerbaïdjan, par la Turquie. Et j'ai cherché un rapport qualité-prix. Et maintenant, pour venir en Russie, on est obligé de faire une escale. Il y a des billets moins chers, mais des escales de 12 heures, de 16 heures, je trouve pas ça intéressant, compte tenu du type de visa que j'ai pris, mais je vous explique juste après. Si on a un visa qui nous donne du temps, faites une escale, honnêtement. Donc dans mon cas, j'ai choisi la compagnie Azal d'Azerbaïdjan. Ça m'a coûté 900 € pour le mois d'août, donc en saison. L'aller-retour, ça m'a coûté 900 € en me connectant sur un DNS, un serveur azerbaïdjanais, sinon ils allaient m'allumer 1600 €. Voilà, tout simplement. Donc,
faut juste se connecter via un VPN ou faire l'opération pour changer le DNS manuellement avec l'ordinateur. Ce que tu as fait, c'est que tu t'es connecté comme si tu étais depuis l'Azerbaïdjan. Voilà, c'est ça. Et donc ça t'a coûté moins cher. Voilà, ça m'a coûté moins cher, de 700 € quand même, c'est pas négligeable quoi. Donc la durée de vol, c'était 5 heures à Paris-Bakou, une escale d'entre 1h30 et 2 heures. Et après, il y a 3 heures d'avion pour aller à Moscou ou 4 heures éventuellement, ceux qui veulent aller directement à Saint-Pétersbourg. Moi, j'ai cherché une courte escale parce que j'ai choisi le e-visa pour revenir. Le visa qu'on fait par Internet. Bon, moi, je suis quelqu'un qui a du mal avec les papiers, les documents. C'était ça le problème. Pour moi, c'était tout imprimer, tout sortir. Mais une fois que j'avais tous mes documents en ma possession, j'ai fait la demande de visa. En 24 heures, 48 heures, c'était bon. Ça coûtait moins de 50 €. Franchement, c'est impressionnant de ce point de vue-là. Bon, tu me corrigeras, Valérie. J'ai pris une assurance pour venir aussi. Ça m'a coûté 20 €. Je ne sais pas si c'est obligatoire pour venir. Pour un étranger, oui, c'est obligatoire. Ok. Donc voilà, l'assurance, c'est 20 €. Au moment de la payer, il n'y a pas de document particulier. Ça se fait en 15 minutes. Ça coûte 20 € quoi, et c'est bon. Tu es parti sur quel site pour que mes lecteurs je ne saurais pas dire, je ne me souviens pas là tout de suite. Éventuellement, en rentrant tout à l'heure à l'hôtel, je pourrais t'envoyer le site ou l'assurance directement en question pour mettre en lien toute ma démarche. Dans la description, dans la vidéo, bien sûr. Comme ça, tout le monde pourra faire les démarches au mieux. C'est ça. Donc, pour le visa, bon, je ne sais plus trop ce qu'il faut. Bon, déjà, il faut un passeport. Il faut faire une photographie dans un studio de photo au standard demandé sur le visa. Sur le site du visa, il demande le cadre, voilà, la photo, parce que faire une photo pour un visa russe, c'est pas pareil qu'un visa américain, par exemple, qui a ça. Comment dire, faut détailler ce qu'on fait. Moi, personnellement, j'ai fait un e-visa électronique. Ça a délivré 16 jours ça m'a donné droit à 16 jours sur le sol russe.